Amen. C'est une véritable prière. Amen. Les diacres vont faire passer la corbeille. Nous poursuivons avec le même thème, l'amour de Dieu, numéro 93. Numéro 93 dans les recueils, pour ceux qui ont les recueils. Cet amour est tellement grand qu'aucun poète, aucun sage ne peut l'expliquer. Il est trop profond. Nous ne pouvons que le chanter. L'amour de Dieu est le moins si grand.
Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres de Jérémie, chapitre 8, le verset 22. Jérémie, chapitre 8, verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Nous prenons des rois, chapitre 1. Des rois, chapitre 1, le verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fit malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébub, Dieu des camps, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des camps? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Inclinons nos têtes. Qui fait bon ton service, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui est tous les sacrifices. Père céleste, nous nous approchons humblement de toi ce soir, avec nos têtes inclinées vers le sol d'où nous avons été tirés, pour montrer, Seigneur, que nous ne sommes que poussière. Un jour nous retournerons à la poussière. Mais au sein de nos corps se trouve une âme, Seigneur, qui n'a pas les yeux tournés vers le sol, mais les yeux tournés vers le haut. Parce que cette âme est venue de toi, et l'un de ces 4 matins retournera vers toi. Ce soir, nous sommes ici pour toi, Seigneur. Les Grecs se sont déplacés de loin, ils sont venus là-bas à Jérusalem, et ils ont dit à Philippe: nous voudrions voir Jésus. Tes enfants se sont déplacés de leur domicile, de leur lieu de travail. Ils sont venus ce soir parce qu'ils veulent te voir. Et nous te prions, Seigneur, que tu te dévoiles ce soir. Nous te prions, Seigneur Jésus, que ta présence au milieu de nous puisse nous apporter une bénédiction. Que les personnes qui sont venues étant malades, Seigneur, puissent rencontrer les grands médecins. Que les personnes qui sont venues avec un doute dans leur cœur
puissent recevoir la véritable foi. Que ceux qui sont venus, Seigneur, qui ne t'ont jamais connu, puisses-tu te révéler à eux ce soir. Père, tu sais qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Je viens auprès de toi pour te demander, Père, de me prendre, afin que toi-même tu puisses parler au travers de l'homme. Pardonne tout ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé qui était contraire à ta parole. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Il est plus tard que nous le pensons. Tu as envoyé un message, tu as envoyé un messager, tu l'as confirmé, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, Père. Et nous pourrons dire ce soir, comme toi-même tu avais parlé aux disciples de Jean, lorsque les disciples de Jean sont venus, tu leur as dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et l'évangile est prêché aux pauvres. Et lorsque les disciples de Jean sont partis, tu as dit à tes disciples, qui êtes-vous allés voir dans le désert? Est-ce un homme bien habillé? Est-ce un prophète? Tu as dit oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Et ce soir, Père, nous sommes venus voir, non pas un homme, plus qu'un prophète. Car de la même manière que Jean a été utilisé, c'est de la même manière que tu as utilisé William Branham en ces derniers jours, avec un message comme le précurseur de ta seconde venue. Et nous voulons entendre aussi, Seigneur, ce soir, comme ceux qui ont entendu du temps des Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que tous les péchés soient pardonnés ce soir. Que Jésus se manifeste dans toute sa puissance. Bénis les dîmes, les offrandes et ceux qui les ont apportés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le message de ce soir est intitulé « Pourquoi ?» Ce message « Pourquoi ?» est une question. C'est un message que Frère Branham a prêché plusieurs fois. Dans le message « Pourquoi ?» de 1960, Frère Branham dit au paragraphe 26, eh bien, pourquoi? C'est une question. Et personne n'a le droit légitime de la poser si ce n'est Dieu. Et il a posé cette question dans les textes de ce soir. Si Dieu fraye un moyen d'échapper pour son peuple, afin que celui-ci échappe à une chose terrible, à une maladie, à la mort ou à la mort éternelle, et qu'ensuite les peuples manquent de recevoir cela, Dieu pose la question, pourquoi? Amen. Amen. Si Dieu a pourvu l'échappatoire pour son peuple, pour la maladie, pour la mort ou la mort éternelle, et que le peuple n'arrive pas à s'échapper, alors qu'il y a l'échappatoire qui a été pourvu, Dieu pose la question, pourquoi le peuple meurt? Pourquoi le peuple n'a pas pu prendre l'échappatoire? Et Frère Branham dit, seul Dieu a la légitimité de poser cette question. Pourquoi? Amen. Ici, Jérémie pose la question, il dit, n'y a-t-il pas de bons en Galade? N'y a-t-il pas de médecins ici en Galade? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Si il n'y avait pas de bombes en Galade,
s'il n'y avait pas de médecin en Galate, et que la fille est malade, soit, et qu'elle ne guérit pas de cette maladie, on comprendrait. Mais pourquoi alors ne peut-elle pas guérir alors qu'il y a du baume en Galate et il y a le médecin en Galate? Et ce soir, c'est la question que Dieu nous pose. C'est la question que Dieu pose à chacun de nous. Amen. Amen. Pourquoi la parole de Dieu est là? Les promesses de Dieu sont là. Le Saint-Esprit a été promis au peuple. Pourquoi mon peuple ne peut-il pas les recevoir? Pourquoi mon peuple continue à vivre dans les péchés? Amen. Amen. Quand Jésus est ressuscité et qu'il est entré dans la chambre où se trouvait le disciple, il leur a dit Shalom. Il a dit que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas avoir la paix dans vos maisons? Pourquoi votre foyer est toujours en discorde? Pourquoi l'homme et la femme, vous devez à chaque moment et tout ça chercher à divorcer? Pourquoi? Alors que Christ est ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas ici que Christ est ressuscité? Est-ce que tout le monde croit que Christ est ressuscité? Amen. Mais si Christ est ressuscité et qu'il est venu vers vous, Amen. Amen. Lorsqu'il vient, la première chose qu'il apporte chez vous, c'est la paix. Amen. Mais pourquoi n'y a-t-il pas la paix chez vous? Amen. Amen. Pourquoi y a-t-il des problèmes? Et Frère Branham dit ici dans le message, pourquoi? Toujours le message pourquoi. Eh bien, ça sera terrible au jour du jugement quand Dieu nous demandera, nous qui sommes rassemblés ici ce soir. Vous pouvez dire Amen? Amen. Vous savez, quand vous venez ici, bien mes frères, vous devez plairer Dieu pour que vous puissiez changer. Amen. Amen. Ne venez pas ici et en faire une habitude. Et lorsque vous vous habituez avec Dieu et tout ça, vous ne recevrez plus rien de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il y a deux phases du christianisme. Il dit le christianisme intellectuel, où on entre dans une église, on est assis sur les bancs d'une église, mais on meurt sur les bancs de l'église, avec la Bible, avec la parole en tête, avec les citations dans la tête, mais il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Ça, c'est l'une des phases du christianisme. Un homme intelligent, un homme qui maîtrise très bien les citations de Frère Branham, il maîtrise très bien toute la Bible, il peut te donner toutes les références, comme les témoins de Jéhovah. Ils ont mémorisé la Bible dans la tête, mais il n'y a pas la vie de la parole de Dieu. Amen. Et la deuxième phase du christianisme, c'est le christianisme où Christ vient dans le cœur de l'homme. Et quand Christ vient dans le cœur de l'homme, cet homme manifeste la vie de Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une promesse que Dieu nous a faite. Est-ce vrai? Amen. Pierre n'a-t-il pas dit le jour de la Pentecôte? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ainsi vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que c'est notre promesse? Amen. Amen. Et Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Pourquoi les promesses sont données et pourquoi vous ne pouvez pas recevoir ce que Dieu vous a promis. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans le cœur de quelqu'un, il fait agir la personne comme Christ. Amen. 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 Beaucoup de gens n'en ont pas. Beaucoup qui viennent même à l'église ici, vous êtes dans la phase du christianisme intellectuel. Le christianisme intellectuel peut vous faire danser, chanter. Amen. Mais cela ne produira pas la vie de la parole. Il n'y a qu'une seule évidence qu'une personne a le Saint-Esprit. Ce n'est pas la connaissance du message. Ce n'est pas la connaissance de la Bible. Ce n'est pas sa manière de s'habiller. C'est la vie de Christ manifestée. C'est la seule évidence. Amen. Mais la question se pose ce soir. Pourquoi? Pourquoi vous ne changez pas? Amen. Pourquoi depuis que vous avez cru le message, alors que toutes les promesses sont là, votre âme ne guérit pas? N'y a-t-il pas de baume en Galate? Frère Branham dit, c'est quoi ça une baume? Il dit, c'est la toxine. C'est quoi la toxine? C'est un médicament. Amen. Amen. Et le prophète pose la question, pourquoi le peuple ne peut pas guérir alors que le médecin est là? Le médicament est là. La parole est là. Amen. Amen. Cet homme ici, nous voyons ici, Akazia. Akazia était le fils de Jézabel et Akab. Et Akazia est monté au trône après la mort de son père. Et il dirigeait Israël. Un jour, Akazia est tombé et il s'est blessé, il s'est fracturé et il était au lit et il ne pouvait pas se relever. Akazia va appeler deux de ses serviteurs. Il leur dit, allez à Écron et consultez le dieu Baal-Zéboub. Qui était Baal-Zéboub? Le dieu de sa mère, le dieu de Jézabel. Et Jézabel était la personne qui avait apporté en Israël l'idolâtrie. Jézabel était une femme qui, pour la première fois, a fabriqué les sacrificateurs en Israël. Amen. Les sacrificateurs ne se fabriquaient pas en Israël. La sacrificature était une naissance en Israël. Amen. Le christianisme aujourd'hui, amen, est comme la sacrificature du temps d'Israël. Et souvenez-vous que Jésus a dit, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Amen. La sacrificature en Israël, on ne devenait pas sacrificateur, mais on naissait sacrificateur. Amen. Et le christianisme aujourd'hui, on ne devient pas chrétien, on est chrétien. Amen. Et c'est Jézabel qui a fabriqué les sacrificateurs en Israël. Et c'est Jézabel aujourd'hui, par sa doctrine, qui fabrique aussi les prédicateurs et les soi-disant chrétiens. Amen. 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 Un vrai chrétien ne se fabrique pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour fabriquer les chrétiens. Amen. Amen. Je suis venu ici pour constater la naissance des chrétiens. Amen. 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 Et souvenez-vous que Jézabel a fabriqué 400 sacrificateurs. Les chrétiens fabriqués sont plus nombreux que les chrétiens qui naissent. Amen. 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 Tu peux prendre même la grande assemblée, ou l'assemblée de Bethléem Tabernacle ici, vous allez trouver peut-être que les vrais chrétiens, peut-être qu'on peut trouver 12.
Mais tu vois que l'assemblée est grande et les gens sont nombreux dans l'assemblée. Pourquoi? Amen. Les sacrificateurs qu'on fabrique, ils sont toujours en grand nombre que les sacrificateurs qui naissent. Amen. Remarquez que cet homme ici, Acasia, il va prendre la décision d'envoyer ses serviteurs pour aller consulter les dieux des Baal, les dieux Baal-Zéboub. Et pendant que Acasia allait pour consulter ces dieux, dans le pays, il y avait un prophète confirmé, du nom d'Élie. Et Acasia savait très bien qu'Élie était confirmé, parce qu'Élie avait une confrontation sur le mont Carmel avec tous les prophètes de Baal. Et Élie avait lancé un défi que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable Dieu. Les prophètes de Baal étaient sur le mont Carmel. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu et leur Dieu n'a jamais répondu jusqu'à ce que Élie a invoqué l'Éternel et l'Éternel a répondu par le feu. Élie était un prophète confirmé de Dieu et Acasia le savait. Amen. Mais comme la prédication d'Élie était contre les actions d'Acasia, la vie d'Acasia, la vie d'Akab, qui était son père, amen, la vie de Jézabel, car un vrai chrétien, lorsque la parole le réprimande, il s'aligne et il cherche la miséricorde. Amen. Mais celui qui n'est pas chrétien, lorsque la parole vient contre sa vie, il se fâche contre le porteur de la parole. Amen. Amen. Et Acasia n'était pas d'accord avec Élie. Il dit, bon, écoutez, je ne peux pas consulter Élie. Élie est toujours contre moi. Allez consulter les dieux de ma mère. Les dieux de Jézabel. Et pendant que ces gens-là partaient, Élie reçoit le message de Dieu. Il dit, va à l'encontre de ces gens-là. Et Dieu leur dit, pourquoi allez-vous consulter les dieux d'Écran? Pourquoi allez-vous à Écran pour consulter Baal? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de dieux ici en Israël? N'y a-t-il pas de prophètes ici en Israël? Ainsi parle l'Éternel. Acasia ne se relèvera plus de son lit. Il mourra de cette maladie. Parce qu'il a méprisé l'Éternel et les prophètes de l'Éternel pour aller consulter un Dieu étranger. Amen. Et Acasia est mort de cette maladie. Aucun Dieu sur la terre ne pouvait contredire ce qu'Élie avait dit. Amen. Parce qu'Élie était un prophète confirmé. Amen. Et ce soir, je vous dis, le même Dieu qui avait envoyé Élie en Israël est le même Dieu qui a envoyé Élie en ces derniers jours. C'est le même Dieu. De la même manière que Élie a été confirmé en ces temps-là, Élie aussi aujourd'hui a été confirmé. Amen. Pourquoi? Avec toutes les promesses que nous avons, nous ne pouvons pas obtenir ce dont nous avons besoin. Amen. Pourquoi? Ce soir ici, votre vie ne change pas. Amen. Laissez-moi vous dire que vous devez faire le test du Saint-Esprit. Amen. 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 Les tests du Saint-Esprit, on ne les fait pas ici à l'église. Quand vous êtes ici à l'église, tout le monde est plein du Saint-Esprit. Les tests du Saint-Esprit, c'est chez vous à la cité, chez vous au travail, chez vous à la maison. Ta réaction vis-à-vis de ton mari, ta réaction vis-à-vis de ta femme, les rapports avec tes enfants, les amis et les voisins. C'est ce qui peut prouver que vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Amen. Frère Bonhomme dit,
Voilà. Eh bien, c'est juste comme le roi d'Israël qui était le fils d'Akab et de Jézabel. Il vivait là en Samarie. C'était un homme méchant. Il était comme son papa ou plutôt sa maman. Il adorait Baal, le dieu de sa mère. Et un jour, quand il se promenait sur les porches, il est tombé par les treillis et il s'est blessé. Il est tombé malade et il a alors fait venir 2 de ses laquais, ses soldats, les a envoyés à Ekron. Il leur a demandé de consulter le prophète de Baal, ou plutôt Belzéboul, pour savoir s'il allait guérir ou pas. Mais vous savez, vous ne pouvez rien cacher devant Dieu. Amen. 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 C'est comme ici, bien-aimés frères, ce soir, lorsque vous avez un problème, vous êtes malade, ou quoi que ce soit et tout ça, dans ces messages ici, vous n'avez pas le droit de quitter ces messages, aller chercher la guérison dans une église éveillée. Amen. Dieu va vous confondre. Amen. Parce que le Dieu de ces messages est plus fort Amen. Que celui qui est dans les églises éveillées. Amen. Vous ne pouvez pas quitter dans ces messages. Lorsque vous avez des problèmes, allez les exposer. Amen. Amen. À un prêtre catholique. Amen. Dieu vous traitera comme acacia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Peu importe les problèmes qui arrivent dans ces messages, même si on a prié pour vous et que vous ne guérissez pas, mourrez dans les messages. Amen. Amen. Le Dieu de ces messages ici, le Dieu de William Marion Branham, c'est le même Dieu que le Dieu d'Élie. Et si Acacia devait envoyer ses messagers vers Élie, il guérirait de cette maladie. Amen. Amen. Mais comme il a laissé le prophète de Dieu, il a laissé l'Éternel pour aller vers le Dieu d'Ekron. Dieu a dit à Élie de lui dire qu'il ne se relèvera plus. Amen. Si vous lisez les textes de la Bible, dans 2 Rois 1, vous remarquerez que lorsque les messagers sont revenus, il a dit au messager, mais pourquoi est-ce que vous revenez? Il dit non, un homme est venu vers nous. Et cet homme nous a dit ceci et cela. Et il a dit comment était cet homme? Il dit cet homme-là, il avait la barbe. Amen. Il était habillé en peau. Et il avait une ceinture de cuir. Et Acacia a dit ça doit être Élie le Tishbite. Amen. Donc même les autres églises à cette époque-là savaient qui était Élie. Amen. Ils savaient que Dieu était avec cet homme. Et vous remarquerez aujourd'hui que même si vous parlez avec les gens des églises éveillées, n'importe quelle église, sans que vous puissiez même parler de Frère Branham, votre langage vous fait découvrir. Amen. Parce que la description donnée par ces gens-là, ils ne donnèrent pas le nom d'Élie, mais il n'y avait qu'un seul homme qui s'habillait de cette manière. Amen. 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 Et aujourd'hui, dans cet âge ici, il n'y a qu'un seul homme. Amen. Que Dieu a confirmé. Un seul homme sur qui Dieu a placé la colonne de feu. Un seul homme. Ils ne sont pas deux. Amen. Lorsque tu entends quelqu'un dire, oh moi j'ai une colonne de feu, c'est un imitateur. La colonne de feu, c'était Élie qui avait appelé cela sur le mont Carmel. Et quiconque qui devrait la voir après Élie était un imitateur. Et aujourd'hui, en ces derniers jours, c'est la même chose. Il n'existe qu'un seul homme que la colonne de feu a confirmé, c'est William Branham. Amen. Et vous remarquerez que lorsque Michée est venu après Élie, Michée a pris la parole d'Élie, amen, comme une référence, comme l'absolu. Amen. Amen. Et cet homme Acacia est mort. C'est pareil aujourd'hui avec le message. Bien mes frères, avec ce message ici, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin. Je dis bien cela ce soir. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, même si c'est de l'argent, même si c'est n'importe quoi. Amen. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Vous pouvez débloquer n'importe quelle situation. Amen. Amen. Frère Branham dit, Jésus a dit dans Marc 11, il dit, Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer,
ce que vous dites arrivera si vous ne doutez pas dans votre cœur. Amen. 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 De telles promesses que Dieu nous a données. Écoutez, frère Branham dit, remarquez, il a dit, si vous dites, pas lui, mais vous. Quelle responsabilité? Amen. Amen. Jésus ne dit pas, si moi je dis à cette montagne. Frère Branham dit, ce n'est pas lui, il dit, c'est vous qui devez dire. Amen. Amen. Et si vous dites cela dans votre cœur, vous ne doutez pas. Amen. Cela arrivera. Remarquez bien ce que la parole dit. Vous dites, c'est dans la bouche. Amen. Mais ce que vous dites dans la bouche doit être en conformité avec ce qui est dans les cœurs. Amen. Amen. Mais pour cela, vous pouvez dire dans votre bouche et tout ça que non, je suis plein du Saint-Esprit. Alors que vous n'avez rien. Parce que dans votre cœur, il n'y a rien. Amen. Et frère Branham dit, lorsque vous dites cela, il dit, je crois que cela dépendra de votre objectif et de votre motif. Pourquoi voulez-vous déplacer la montagne? Amen. Pourquoi voulez-vous déplacer la montagne? Et frère Branham dit, si votre objectif c'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, parce que vous voulez faire quelque chose derrière la montagne, et que cette montagne-là fait obstacle à ce que vous voulez faire pour Dieu derrière la montagne. Amen. Amen. Il dit, votre motif est juste. Et que si vous prononcez la parole et vous n'en doutez pas dans votre cœur, la montagne se déplacera. Amen. Amen. Donc cela dépend de votre objectif et votre motif. Même en venant ici, vous devez savoir quel est votre objectif. Amen. 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 Quel est votre motif? Amen. Moi, je crois que je suis venu ici parce qu'on m'a dit que Dieu prépare l'épouse pour l'enlèvement. Et je crois que je suis ici pour me préparer à être enlevé. Amen. Je ne suis pas ici, amen, pour créer une communauté afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Je ne suis pas ici pour que le monde puisse me connaître, mais je suis ici parce que je dois être préparé pour l'enlèvement. Amen. Amen. Et il dit quelque chose ici. Jésus a dit dans Saint Marc 11, 24, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit arrive, tu les verras s'accomplir. Pas ce que moi j'ai dit, ce que tu as dit. Amen. Vous voyez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive, vous les verrez s'accomplir. Mais alors, avant de voir cela s'accomplir, et voici comment j'essaie toujours de considérer cela. Il faut qu'il y ait un type correct de motif et un objectif correct. Amen. Et si votre motif est correct, votre objectif est correct. Amen. Et que votre foi soit correcte, étant donné que vous sentez que c'est la volonté de Dieu. Rien ne peut empêcher la chose de s'accomplir. Pensez-y. Pour moi, peu importe ce que c'est, si vous dites à la montagne, ôte-toi de là, et peut-être qu'au cas où vous devriez passer par-dessus la montagne pour un but, pas pour dire, quelqu'un pourrait dire, oh, je suis un grand homme de foi, je vais déplacer cette montagne, elle ne se déplacera jamais. Amen. Amen. Vous êtes là, vous avez un problème et tout ça. Avec votre femme ou avec votre mari. Vous sentez que l'atmosphère est mauvaise. Mais vous venez tout ça, vous voyez. Hein? Lis ici, qu'est-ce que Frère Branham dit ici? Vous-même, vous êtes fâché, tout ça, vous sentez même que la main tremble avec la brochure. De colère. Frère Branham dit ici. Frère Branham dit ici.
ça ne fera aucun bien à votre femme. Amen. Ce que vous lui apportez, c'est la parole, mais votre approche est mauvaise. Amen. Savez-vous ce qui est arrivé lorsque les messagers ont annoncé à Acacia qu'il allait mourir? Il prend un chef militaire, un officier. Il lui dit, bon, tu prends 50 soldats sous tes ordres. Cherchez-moi Élie, arrêtez-les, amenez-les ici. L'attitude du pécheur. Amen. Amen. Le chef de 50 part, Élie était sur la montagne. Il arrive à dire, Élie, le roi dit, descends. Descends de la montagne. On va t'amener chez le roi. Élie regarde. Élie, si je suis un homme de Dieu, que les feux descendent du ciel et te consument, toi et tes 50. Et les feux descendus du ciel et consumant les chefs de 50. Acacia apprend que non, tout le bataillon que tu as envoyé est consumé par les feux. Il appelle encore un autre, un chef de 50. Descendez, arrêtez-moi Élie, amenez-les. Il arrive. Élie, descends. Élie lui dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis le prophète de Dieu, que les feux descendent du ciel, les feux descendent et les consument, et les 50 hommes. Acacia, au lieu d'avoir la crainte, il appelle encore un troisième chef de 50. Vous voyez bien, mes frères, lorsque le diable vous entête? Amen. Amen. Le troisième chef de 50 regarde et dit, cet homme ici a plein de démons. Comment il envoie les gens à la mort, lui-même est au lit ici? C'est pas possible. Bon, comme c'est un service commandé, je vais y aller. Quand il arrive, la Bible dit, il fléchit les genoux devant Élie. Il dit, homme de Dieu, je suis dans le service commandé. S'il te plaît, que ma vie soit précieuse devant tes yeux et la vie de mes hommes. Est-ce que tu peux descendre parce que c'est le roi qui nous a envoyés? L'Éternel dit à Élie, descendre. Amen. Et cet homme a sauvé sa vie. Amen. Parce qu'il a su s'approcher du prophète confirmé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le même esprit qui était sur Élie et le même esprit qui était sur Frère Branham et le même esprit qui était en Frère Branham. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de prédicateurs et de pasteurs qui sont consumés et leurs assemblées. Amen. Parce que leur manière de s'approcher de l'homme de Dieu, amen, n'était pas correcte. Lorsque un pasteur déclare que le temps de Frère Branham est terminé, Frère Branham est comme un homme comme moi, ceux qui l'écoutent et lui-même sont consumés. Amen. 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 Vous savez, Frère Branham dit, vous ne chasserez jamais un démon par la haine. Amen. Un démon, si vous voulez les chasser, vous devez les chasser par l'amour. Amen. Même si vous voulez aider quelqu'un, faire des remarques à quelqu'un, n'arrangez jamais des choses et tout ça lorsque vous êtes fâché. Amen. Et je vais vous dire quelque chose qui vous dérange dans votre vie. Peut-être cela pourra vous aider et qui dérange des fois vos foyers. C'est parce que vous ne voulez pas prendre les problèmes, les mettre sur la table et parler. Amen. Amen. Le diable n'aime pas ça. Et vous remarquez que lorsqu'il y a un problème, la première stratégie du diable, c'est de dire à la femme, il ne faut plus lui parler. Amen. Il va dire à l'homme aussi, ne lui parle pas. Et le diable sait que lorsqu'il n'y a pas un dialogue, lorsque les gens ne parlent pas, le problème va perdurer. Amen.
Amen. Mais si vous avez des oreilles, écoutez ce que l'Esprit dit à l'église. Amen. Quand on enseigne ces choses, c'est pour dévoiler le diable. Afin que vous puissiez prendre cette stratégie et vous l'attaquez par rapport à ça. Amen. Et vous remarquez la première des choses, tout ça, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler à la femme, il ne faut pas faire ceci. Non. Peu importe le problème qui arrive, amen, il faut parler. Frère Branham dit, lorsqu'il y a un problème dans l'église et que quelqu'un se lève pour aller dire, oh l'église là a trop de problèmes, je vais rester d'abord à la maison jusqu'à ce que le problème termine et que je retourne. Frère Branham dit, c'est une mauvaise position. Il dit, tu dois rester à l'église, tu dois t'exprimer, tu dois dire, tu dois contribuer pour l'avancement de l'église. S'il y a une erreur ici et là-bas, tu dois dire que pasteur, ceci ne marche pas pour ça, pour ça, pour ça. Et le diable n'aime pas cette manière de faire. Amen. Et vous remarquerez quand il crée ça et tout ça, il dit, ah, ne parlez pas à ton mari, ne parlez pas à ta femme. Mais il va te dire, parle à ton collègue du travail. Il va dire à la femme, parle à ton ami, ta voisine. Tu quittes là-bas, tu amènes la fleur chez la voisine. Ah, tu sais, Lydie, c'est que mon mari me fait. Ah, Dieu, et tout ça. Lydie aussi commence à te parler. Tu vois, quand il y a des choses comme ça, tu vois comme ça. Je vais te montrer, hein. Je connais un papa à Québec. Oui, il commence à ouvrir les chemins, hein, de Belzébuth à Ekron. Amen. Parce que ta voisine là ne te parlera jamais du message. Parce qu'elle ne connaît rien du message. Or, la solution de tout problème du péché aujourd'hui sur la terre, c'est le message de l'air. C'est le message de William Branham. Amen. Vous n'aurez jamais de solution en dehors du message. La seule vérité qui existe sur la terre, amen, que Dieu a confirmé, c'est le message de William Branham. Amen. Si on doit trouver des femmes modèles, des hommes modèles dans leur foyer, on les trouvera dans les messages. Amen. Frère Branham dit, eh bien, c'est juste, mais vous savez, vous ne pouvez rien cacher devant Dieu. Là, quelque part dans le désert, il y avait un vieux prédicateur qui connaissait Dieu. Il s'appelait Élie. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Et le Saint-Esprit est venu à Élie et lui a dit, monte, tiens-toi sur le chemin et arrête-les. Et Élie est monté sur la colline. Il a pris la route qui traverse la montagne et qui mène jusqu'à l'autre ville. Et il a arrêté les soldats sur la route et leur a dit, allez dire à ce roi qu'il ne descendra pas de ces lits-là. Pourquoi? Pourquoi a-t-il envoyé des messagers pour consulter Belzébuth? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu dans les messages? Amen. Est-ce parce qu'il n'y a point de prophète ici? Alors que Akazia était conscient de ce que l'Éternel a fait dans le ministère d'Élie. Amen. 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 N'avez-vous pas vu ce que Dieu a fait dans le ministère de William Branham? Amen. Amen. Le Dieu qui a ressuscité les petits Finlandais. Le Dieu qui a ressuscité les bébés mexicains. Le Dieu qui a créé les écureuils. Le Dieu qui a fait toutes ces choses. Vous êtes conscient de ce Dieu-là? Est-ce qu'il est mort? Non. Il est vivant. N'y a-t-il pas ce Dieu-là dans le message? Amen. C'est à nous dans le message de pouvoir aller consulter les dieux étrangers? Non. C'est à des gens qui sont dans les éveillés, dans l'église catholique, dans toutes les dénominations et dans ce monde ici, venir consulter les dieux d'Élie. Amen. Avant que je vienne aujourd'hui, j'étais en train de traiter un problème dans les quartiers, des gens qui sont venus. Non, allons voir les pasteurs. Ce ne sont pas des croyants du message. Pourquoi ils viennent me voir? Amen. Amen.
Mais c'est parce qu'ils savent que cet homme-là a une vie moderne. Cet homme-là peut nous donner un conseil. Et pour que les gens t'écoutent, il faut que toi tu vives ce que tu dis. Amen. Et vous remarquerez que même dans les foyers, si toi, papa, à tout moment et tout ça, tu te chamailles avec ta femme, à tout moment et tout ça, vous vous battez, à tout moment et tout ça, les enfants aussi ne vous respectent plus. Amen. Peu importe la colère que tu vas faire, le respect ce n'est pas la colère, le respect ce n'est pas la grosseur. Hein? Le respect, amen, c'est le caractère de l'homme. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui était venu à l'église et quand il m'a vu venir à la chaire, je prêchais, il est sorti, il a dit au frère, c'est celui-là le pasteur Sauter? Il dit oui. Oh! Il dit, mais quand moi j'entends parler de lui et j'écoute les bandes, je dis que c'est un géant, un homme gros et tout ça. Donc c'est un homme petit comme ça, tout ça, qui influence tous les pays comme ça. Amen. Ce n'est pas une affaire de muscles. Amen. Frère Branham dit que les Philistins, ils ne comprenaient pas, amen, comment Samson était puissant. Et ils cherchaient à savoir d'où venait la force de Samson. Et Frère Branham dit, j'ai vu les gens dessiner Samson, même dans des livres catholiques, un homme avec de gros muscles, capable de tout ça, de ne même pas se déplacer au Branham Tabernacle. Les épaules grandes comme ça. Frère Branham dit non, si Samson était un homme gros comme ça, les Philistins n'allaient pas chercher d'où venait sa force. Il dit Samson était un petit homme. Amen. Vous voyez, amen. Comme c'était un petit homme, mais très puissant, et c'était un paradoxe. Comment un petit homme peut être puissant comme ça? Donc il y a un mystère de sa force. Amen. Et c'est la même chose, bien mes frères, avec le message de Frère Branham. Nous ne sommes qu'un petit groupe dans le monde entier. Il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les éveillés. Quand vous regardez dans toutes les religions, le message c'est un petit groupe. Mais nous bousculons le monde entier et toutes les religions. Amen. À tel point que le monde entier et toutes les religions du monde vont se mettre ensemble pour combattre un petit groupe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère. Amen. Remarquez Israël. C'est une petite nation. C'est un petit pays. Mais combien de pays arabes? Et le monde entier, le pays du monde entier, je vous dis tout ça, les problèmes même du monde. S'il y a un problème dans le monde aujourd'hui, vous devez savoir que c'est le problème d'Israël. Amen. Amen. Quand tu attends, on a tué un ambassadeur à tel endroit, on a fait ceci et cela. Au Mali, on est rentré, on coupe les gens et tout ça. Le problème, c'est Israël. Amen. Mais comment vous, là, tout le monde, vous ne pouvez pas vaincre un petit pays? Vous savez la raison pour laquelle on ne peut pas vaincre Israël? Dieu est le Dieu d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et aujourd'hui sur la terre, Dieu c'est le Dieu de William Branham. C'est le Dieu de l'époux. Amen. Il n'y aura jamais de nouvelle naissance en dehors du message. Il n'y en aura pas. Amen. Il y a une dénomination qui est tout près de chez nous là-bas. Shekinah, mondial, ou quoi, un truc comme ça. Dénomination, vous allez retrouver les fous et les fous des gens. Amen. Il n'y a rien que les pasteurs prêchent. Quand il vient à la chair, il n'y a rien. Amen. Mais tu vois les gens tout autour, les mystères du rien qui attirent les gens. Amen. Amen. Dernièrement, sa femme, parce que sa femme aussi est pasteur, elle était en train de prêcher aux femmes. Et ça passait à la radio. Un frère a suivi ça intégralement, il m'en a parlé. Elle disait, vous, les femmes, vous savez la raison pour laquelle vous perdez vos maris? Vous savez la raison pour laquelle vos maris sont infidèles et tout? C'est parce que vous ne vous habillez pas sexy.
La femme du pasteur. Il dit habillez-vous sexy et tout ça. Lorsque vous passez même devant votre mari et tout ça, il se dit voilà une femme, elle est là. Mais ça c'est quoi, bien mes frères? Vous voyez comment les gens aiment l'enfer. Les gens embrassent l'enfer. Mais vous devez être de la même nature que l'enfer. Pour ne pas voir que cette doctrine vient de l'enfer. Mais vous allez voir les gens applaudir et toutes ces choses. Mais là où il y a du sérieux, là où Dieu parle, là où Dieu, amen, prépare l'épouse, les gens sont en train de fuir. Et quand ils arrivent, chez Branham, c'est pas bon et tout ça, il y a beaucoup d'interdits et tout ça. Non, ce ne sont pas les interdits. C'est que toi, tu trouves que les interdits, c'est notre vie. Tu ne peux pas être contre ta vie. Amen. C'est pour cela la chose la plus principale, c'est la nouvelle naissance. Frère, dès que vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas à vous cacher, boire peut-être le vin dans un coin. Vous ne vous cacherez pas. C'est votre vie. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous ne toucherez pas à cela. Amen. Un monsieur m'avait invité aux États-Unis chez lui pour manger. Un monsieur qui fait un peu des affaires là, un Gabonais. Quand je suis arrivé, il m'a dit, bon pasteur, vous allez manger, mais je voulais vous demander une chose. Je sais que vous ne buvez pas non, les alcools et tout ça. Il dit, non. Il dit, non, j'ai prévu pour vous seulement les vins de table, en mangeant et tout ça. J'ai dit, quelle différence y a-t-il entre ces vins et les autres vins? Donc vous appelez ça des tables parce que vous avez déposé ça sur la table. Pourquoi? Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous me voyez moi là, bien mes frères. Je ne crois même pas qu'un chrétien peut aller boire aux bières sans alcool, au whisky sans alcool. Je ne bois pas ça. Dès que vous commencez déjà par whisky, vous commencez par vin, vous ajoutez maintenant les prénoms sans alcool, des tables, ceci et cela. J'ai dit, la racine est là, c'est le vin, la racine est là, c'est la bière, la racine est là. Amen. La vie vient dans la racine et va dans des branches. Et il y a des prédicateurs aujourd'hui, même dans les messages, qui boivent ça. Amen. Amen. Je l'ai dit en train de boire, non, pasteur, vraiment Dieu a pensé à nous et tout ça. Il y a maintenant la bière sans alcool. J'ai dit non. Amen. Je ne toucherai pas ça. Amen. Ah mais pasteur, mais vous vraiment, vous pensez que Bethléem, vraiment, c'est vous qui êtes toujours dans la vérité et tout ça. Mais nous ne t'avons pas dit ça. Amen. Si ce que tu dis c'est la vérité, c'est bon. Amen. 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 Les gens s'amusent avec le message dans la vie. Amen. Un frère, il rencontre un frère de Bethléem. Frère, pourquoi vous n'êtes pas venu là-bas à l'anniversaire de l'église de tel pasteur? Il frère dit non, on ne peut pas venir là-bas. Le pasteur ne nous a pas demandé de venir. Je dis mais je ne sais pas, vous prenez pour qui? Les gens de Bethléem, vous prenez pour qui? Chacun qui fait ici, tout ça, ce n'est pas ça. Et tout ça, bien mes frères, on ne comprend même pas et tout ça. Qui dit oui, vous comprendrez que c'est comme ça étaient les vrais hommes de Dieu. Amen. 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 Frère, quelqu'un, il a chassé sa femme. Amen. Un pasteur, il chasse sa femme. Il va prendre une autre femme. Il l'amène encore à la mairie. Vous êtes témoin de ça. Même des pasteurs et tout ça. Il a fait des trucs et tout ça. Toucher les filles dans l'église et toutes des choses comme ça. Vous avez vu tout ça. Et il revient d'emblée comme ça et tout ça. Que c'est un nouveau pasteur maintenant. Et j'ai changé. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est de la sorcellerie. Amen. C'est de la sorcellerie. Et moi je ne te donnerai pas la main d'association. Je vais venir dans ton église que tu fais une convention ou quoi que ce soit. Je suis assis là en train d'applaudir. Je ne le ferai pas. Amen. Vous savez, Dieu dit à Frère Branham, lorsque le troisième poule, amen, sera révélé, tu perdras un grand nombre d'amis. Amen. Amen. Amen.
me faire perdre un ami parce que tu ne me donnes rien. Tu ne payes pas mon loyer. Amen. Tu ne payes pas la nourriture dans ma maison. Quoi? Seulement on est avec toi ensemble là-bas faire le Congo. Ça, c'est ça l'avantage. Je te laisse tomber. Et je reprends le message. Amen. Et je disais, Frère Branham dit que les hommes de Dieu, amen, ont toujours marché sains. Et ils sont toujours mal compris. Amen. On ne comprend plus maintenant à quoi est-ce qu'on joue ici au Gabon. On ne comprend pas. Un frère, il se lève. Toi, tu es branhamiste. Non, je ne suis pas branhamiste. J'ai déjà quitté le branhamisme depuis longtemps. C'est bon. Tu rentres, on te voit avec les gens des églises éveillées. Tu es content avec eux, tout ça. Et tout. Ah, à un moment donné, les gens des églises éveillées regardent. Toi, on ne te comprend pas. Comme ça et tout ça et tout. Après, tu retournes encore avec les frères du message. Tu retournes. Oh, frère Branham, ici, à un moment donné, tu caches tout ça, tu sors la Bible. À un moment donné, tu caches les photos, tu mets derrière les rideaux. À un moment donné. Mais c'est quoi? Quel crédit je peux avoir à un homme comme ça? Hein? Frère, c'est un mauvais vent. Je vous dis, dans ce pays ici, les élus seront comptés. Hein? Amen. Évoluons, nous allons arriver à la fin, on va voir qui a été sérieux avec le message. Amen. Des choses horribles, des pasteurs qui font des choses. Est-ce que vous connaissez un seul pasteur qui a divorcé dans ce pays et tout ça qui s'est assis? Aucun. Amen. Yes, sir. Amen. Je crois que les anciens, ils savent de quoi je parle. Je ne dis aucun. Des choses horribles et tout ça. Mais c'est grave. Et il y a des gens qui le soutiennent. Mais vous allez prendre la route de l'enfer. Ces gens-là n'ont rien. Le ciel, celui qui l'a, c'est Malachi 4. C'est William Branham. C'est lui, le garantie du ciel. Amen. Il n'y a personne, ni moi, ni qui que ce soit. Le jour où je viens ici pour vous raconter des choses que Branham est du passé, maintenant c'est parlé, vous cherchez un endroit où on vous parlera que Branham, amen, est le dernier prophète. Et son évangile est éternel. Et vous m'abandonnez. Oh. C'est ça la vérité, frère. Amen. Laissez des petits compromis inutiles. Oh, c'est mon ami, et tout ça et tout. Les temps là, si vous avez le Saint-Esprit et tout ça, vous prendrez toujours part de la parole. Amen. Les critiques, moi j'en connais. Je suis parmi les prédicateurs du message les plus critiqués. Amen. Mais les critiques nous permettent encore d'étudier plus la parole, d'aller tout près de Dieu. Notez cela, bien-aimés frères, que la vie éternelle, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. Amen. Peu importe l'amitié que vous avez là, quand ton jour va sonner, l'heure va arriver, tu seras étalé là, les gars qui étaient toujours avec toi ne seront pas là. Amen. Amen. Il ne sera pas là. Yes. Qu'on ne vous trompe pas, nous nous sommes rencontrés ici. Si on se connaît et tout ça, c'est à cause de Malachi 4. C'est ça notre héritage. C'est ça notre famille. Amen. Et vous remarquez que vous êtes même de la même famille. Et quand à un moment donné, un autre commence à dérailler, il se comporte très mal. Bon, il se fait l'enfant de la rue et tout ça, vous le mangez. Mais vous avez donné des conseils. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez. Amen. Vous commencez à passer tout ça, on les voit et tout ça. Regarde, vous dites que celui-là, c'est mon jumeau. Hein. C'est mon jumeau. On a tout fait et tout ça, mais c'est sa vie. C'est ça dans le message. Amen. Les amitiés là et tout ça, ce ne sont pas des choses éternelles. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Notre pays va très mal. Amen. Spirituellement parlant. Amen. 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 J'étais aux États-Unis. Tous ces gens-là qui sont accueillis ici en pompe au Gabon, comme des grands ministres, les Baparnel et autres, mais ils ont des assemblées de 30 personnes, 20 personnes. On ne peut pas l'écouter là-bas, mais ils trouvent un champ facile ici. Ils trouvent un pasteur, amen. Depuis qu'il prêche et tout ça, il n'a jamais eu 2 millions.
Et il lui dit que je vais te donner 2 millions. Le pasteur fait des vertiges et tout ça. Il ne dort même pas ce jour-là. Il le prend pour 8e messager. C'est ci, c'est là et tout ça. Il a dit de voir les 2 millions là qui veut un terrain à projet et tout ça et tout. Oui, le 8e messager. Le frère Branham l'a lui passé. Alors que c'est la fin qui nous fait ça. Amen. Amen. Si tu es un vrai ministre, Paul a dit ni la faim, ni la nudité, ni n'importe quoi ne peut nous séparer du message. Le message de William Branham. Frère Branham est notre précieux frère. Amen. Et la Bible déclare celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Amen. Moi je dis, je n'ai même pas besoin de vision. D'abord, les visions ne m'influencent pas. Amen. Amen. Les visions ne m'influencent pas. Amen. Tu peux avoir une vision qui est diabolique. Amen. 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 Et le diable aime bien les visions. Hein? Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur qui m'a donné sa vision. Il dit, pasteur, j'avais eu une vision ou un songe, j'étais en train de dormir et il y a une femme qui était assise sur une chaise et je suis allé confisquer la chaise de cette femme-là. On s'est disputé, j'ai dit donne-moi ma chaise, donne-moi ma chaise. Après ça fait longtemps que j'ai eu la vision là. Mais je comprends que pasteur, il y a un frère qui s'approche de moi, tout, et il était divorcé parce qu'elle n'est pas de cette assemblée, elle est d'une autre assemblée, c'est après elle a pris la décision de venir dans cette assemblée. Il dit, le frère là, il a chassé sa femme, ils sont divorcés. Après il est venu pour me demander la main. Quand il est venu pour demander la main et tout ça, j'ai regardé la vision, j'ai dit, oh, c'est la vision que j'ai vue où je confisquais la chaise d'une femme. Donc je crois que Dieu m'a envoyé ses frères. Maintenant la sœur dit au frère, bon, comme ça on va en parler au pasteur pour que le pasteur regarde et tout ça. Il dit, non, non, pour l'instant. Rien du pasteur ici. Je lui pose la question, Dieu avec ses frères-là, ça fait 2 ans et tout ça. Est-ce que vous êtes comme mari et femme et tout ça? Il dit oui, on fait les choses. Je dis, vous voyez la vision là, vous avez... Vous voyez la vision est diabolique. Amen. 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 Toute vision qui n'est pas en accord avec la parole est diabolique. Amen. 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 Mais ça ne m'influence pas. Toutes ces choses. Ça fait pas longtemps, il y a une femme qui est venue ici, je crois que c'était mercredi passé. Elle était venue ici, elle avait des violents maux de tête. Et Dieu l'a guérie sur place. Amen. Elle est venue dans mon bureau. Il dit, pasteur, je ne suis pas de votre église, mais je vous dis que votre message est la vérité. Amen. Voici ce qui m'est arrivé et tout. Et quand tu prêchais à 20h30, j'ai vu une lumière autour de ta tête. Amen. 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 C'est très bien. J'ai dit, madame, c'est bien, mais il faut prendre une décision. Amen. 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 Maintenant, je ne veux pas prendre de cela et tout ça comme absolu. Je quitte ici, je pars en Guinée équatoriale et tout ça. Il me fait, on a vu une lumière sur ma tête. Alléluia. Est-ce que la lumière sur votre tête, il n'y en a pas? Si vous croyez le message, la lumière là est là. C'est la colonne de feu. Amen. C'est ce qui a amené les gens à se comparer à Frère Branham, à faire ceci et cela. Ils voient une lumière, tout ça, il y a une lumière est venue jouer. Mais où est le problème? Est-ce que tu es le messager? Amen. Ce que Frère Branham a reçu, l'Église reçoit ça aussi. Amen. Mais attention, en matière de la parole, il n'y a qu'un seul législateur. C'est Moïse. Amen. Et toi, Aaron, tu es son prophète. Amen. 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 Ce message que nous avons, bien aimés frères, c'est le remède du péché. Amen. 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 Vous pouvez recevoir tout. Vous savez ce qui nous tue, c'est le péché. Amen. 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 Vous devez vérifier votre vie tous les jours.
Vous ne pouvez pas vivre avec un homme. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme sans les liens de mariage. Amen. 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 Si vous le faites, vous vivez dans les péchés. Amen. Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Le message ici de Frère Branham, c'est un message qui peut créer toutes sortes de bénédictions dont vous avez besoin. Amen. Amen. Même vous qui cherchez de l'emploi, même vous qui cherchez les marchés, même vous qui cherchez des enfants, même vous pouvez vous-même les créer. Amen. Yes. Amen. Frère Branham me dit que vous avez ce pouvoir-là. Mais pourquoi cela n'arrive pas? C'est la question qu'on pose. Amen. N'y a-t-il pas de prophète dans les pays? N'y a-t-il pas de Dieu dans les pays? Pourquoi ces choses n'arrivent-elles pas dans nos vies? Frère Branham parle d'une femme qui s'appelait Madame York. Frère Branham est parti prêcher et cette dame est venue dans la ligne de prière. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et quand elle est arrivée, Frère Branham, dans le discernement, c'est pas cette femme-là qui lui a dit, Madame, vous n'êtes pas ici parce que vous êtes malade, mais vous êtes ici parce que vous avez un problème de maternité. Ainsi dit le Seigneur. Yes. Vous aurez un enfant. Amen. 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 De 3 kg 600. Amen. William Marion Branham. Amen. Et la femme est partie. Frère Branham revient l'année prochaine dans la même ville. La femme vient voir Frère Branham avec son bébé. Amen. Oh, amen. Elle dit, Frère Branham, tu m'avais dit que j'aurais un bébé. Voici le bébé. Amen. Amen. Pourquoi cette femme-là a eu le bébé? C'est parce que cette femme-là a cru à ce que Frère Branham avait dit. Amen. 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 Mais pourquoi vous ne recevez pas ces choses? Vous ne croyez pas ce que Frère Branham a dit. Amen. Frère Branham dit que je ne crois pas en un homme qui va considérer sa femme comme un paillasson. C'est Frère Branham qui a dit ça. Amen. Et je vous dis bien mes frères, l'attitude que vous avez vis-à-vis de votre femme, de votre mari, de vos enfants, c'est l'attitude que le Seigneur aura vis-à-vis de toi. Amen. Parce que tu es aussi un fils. Amen. Tu es aussi... Amen. Amen. Tu t'approcheras aussi de Dieu. De la même manière que tu fais aux autres, de la même manière qu'il te traitera. Amen. 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 Car il dit chacun sera jugé selon ses œuvres. Amen. 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 Mais si tu n'as pas d'argent, que la femme te dit, chérie, donne-moi un peu d'argent que tu n'en as pas. C'est un motif de se fâcher? Non. Tu expliques. Non, chérie, pour l'instant, vraiment, excusez-moi, je n'ai rien. Je vais voir si Dieu donne quelque chose, je te donnerai. Mais la personne même est contente. Elle n'a rien eu, mais la personne est contente. Mais elle peut recevoir et ne pas être contente. Amen. À tout moment, l'argent et tout ça. On donne l'argent, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Allez, tout ça. Tu jettes ça là-bas et tout. La personne peut prendre l'argent, mais en pleurant. Ils sont avec l'argent, ils disent, comment tu pleures pourquoi? C'est que votre papa me fait. Mais il t'a donné l'argent, non? Il dit, c'est qui a accompagné l'argent? Miséricorde. Amen. Amen. Mais jusqu'à quand on ne va pas arriver à la perfection? Ça fait quand même longtemps que nous sommes dans le message. Amen. Faisons quand même quelque chose. Et moi, ce que je vous enseigne, j'applique ça. Amen. Si quelqu'un pense que je n'applique pas, il dit tu n'appliques pas. Amen. Il donne des preuves. Amen. Je l'applique. Mes enfants et tout ça, ma femme et tout le monde, ils disent Dieu nous a donné un trésor, c'est notre papa. Amen. Amen. Mais vous ne voulez pas en profiter. Quand les gens mènent une mauvaise vie dans cette église, je ne sais pas, ils prennent ça tout. Or, Madame a dit que la bénédiction
le Saint-Esprit se transmet d'un homme à un autre homme. Alors qu'ici on a placé dans votre église un homme, amen, que Dieu a agréé. Vous devez recevoir ça. La bénédiction. Amen. Et je parlais à ce frère-là. Un frère m'a appelé de Port-Gentil que c'était chaud ici, pasteur. Tous les pasteurs sont allés, Parnell est arrivé tout autour. J'ai dit, mais c'est pour ça qu'ils ne peuvent rien recevoir. J'ai dit, qu'est-ce que Parnell peut me donner aujourd'hui, frère? C'est pas possible. Dieu m'a béni, m'a élevé. Amen. Il y a certaines choses que Dieu m'a données, que même les gens du monde, les ministres du monde ne peuvent pas avoir. Amen. Aujourd'hui, si je peux voir ce que Dieu a fait dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, c'est trop. Amen. Il y a des gens qui en cherchent. Combien sont des gens et tout ça qui se mettent à faire les défilés ici pour avoir le visa des États-Unis? 4 millions, 5 millions, des choses comme ça. Mais c'est quoi ça pour moi? Amen. Je ne présente rien, je prends mon passeport, je montre tout ça, je donne les papiers, on met les cachets, je pars. Je prends les enfants, je présente, donner les visas, on donne aux enfants, ils partent. C'est que les gens cherchent. Et qui m'a amené à ce niveau-là, les dieux d'Élie. Amen. Si je faisais des compromis et des rires par elle et tout ça, par elle, il va me donner quoi? Il te donne 2 millions et tout ça, ça vaut quoi? J'ai un bâtiment et tout ça qui vaut 100 millions. Amen. Et toi, tu n'as pas aussi aux États-Unis. Le message là, frère, c'est que je vous dis, prenez ça au sérieux, vous allez voir. Qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Amen. Je vais vous dire quelque chose, cela me venait à l'esprit. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4. Attendez, je trouve juste... Voilà. Un jour, Élisée passait par Sunem. Ça, prenons d'abord 1 Roi chapitre 17. Un Roi chapitre 17. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y-a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel, écoutez bien, et il dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Amen. Amen. Qui est cette veuve? La veuve de Sarepta. Et vous savez que cette veuve avait nourri Élie pendant la famine. Et lorsque son fils va mourir, Élie fait la prière à Dieu. Tu ne pourras pas affliger cette veuve de cette manière. Et tu connais l'hospitalité que cette veuve m'a offerte. Et Dieu répondit à la prière d'Élie. Et l'enfant revient à la vie. Vous êtes avec moi? Et aujourd'hui, bien-aimés frères, qui a offert l'hospitalité à Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, mais c'est vous. Si frère Branham aujourd'hui existe encore sur la terre, parce que vous êtes là. Est-ce vrai? Et le Dieu là, bien-aimés frères, Amen, ne pourra pas permettre que l'ennemi vous touche.
Amen. Moi, j'ai vu toutes sortes de choses. Des poissons que les gens m'ont donnés. Et ce soir, je suis en forme. Ça ne m'a rien fait. Pourquoi? Dieu savait que ce soir, je serai ici. Et je prêcherai pourquoi? Amen. Amen. Si vous marchez avec Dieu, vous êtes, dit William Branham, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, celui qui vous touche a touché Dieu. Amen. Moi, j'ai des témoignages vivants dans ma vie. Amen. Je vais vous raconter quelques témoignages. Je crois que mon épouse là, elle est témoin. Un jour, le frère Firmin, qui est mon grand frère, il travaillait avec un monsieur dans une clinique. Et après, on l'a affecté à la fonction publique. Il devrait abandonner là-bas, mais son patron n'était pas d'accord avec lui. Il est allé lui dire, non, toi tu es parti à la fonction publique, maintenant la clinique, il dit, mais monsieur, mais là-bas on va me traiter mieux. Comment je vais rester ici alors qu'on m'a pris à la fonction publique? Il a dit, bon, je ne te paye pas l'argent du mois. Le frère est venu me parler, nous sommes allés voir le Michel. Je crois qu'il s'appelait Michel Pinto. Quand j'arrive, il commence à discuter avec le frère. Le monsieur s'est levé, boum, il a attrapé le frère. Je me suis dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas vous battre pour ça et tout. Quand je suis arrivé, voilà comment le monsieur, il va me pousser vers le mur. Je me cogne vers le mur et je me suis blessé. J'ai dit à frère Firmin, laisse. J'ai dit, monsieur, mange seulement l'argent. Ne donne rien au frère. Mais Dieu te jugera pour ça. Amen. Tu ne connais pas à qui tu as affaire. Amen. Le Dieu du ciel est témoin. Amen. Amen. Un mois après, le frère me appelle, le pasteur, mais c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur Piton est mort. J'ai dit, tu connais pourquoi il est mort? Amen. Amen. Un jour, je pars pour chercher une maison à ONG avec mon épouse. La maison appartenait à un colonel. Quand je rentre, je regarde la maison et tout ça. C'était... Combien j'ai eu les prix? 200 000. J'ai dit, bon, monsieur, 200 000, c'est quand même trop et tout ça. Il dit, comment? Une maison comme ça, tu dis que 200 000, c'est trop? Hein? Regardez-moi ces chiens ici. Allez, quittez. J'ai dit, mais pourquoi vous me traitez des chiens? Et il dit, mais vous ne connaissez pas. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Monsieur, reste avec ta maison. J'ai pris mon épouse. Mais ça m'avait attristé, bien mes frères. J'ai dit, Seigneur, comment il y a sur la terre des sauvages comme ça? C'est pas normal. Et un colonel. J'ai laissé. Un mois, 2 mois, dans la voiture avec ma femme et tout ça, je arrive à Wendy, on regarde. On est en train de voir les rameaux et tout ça. Je demande, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, le colonel là et tout ça, il est mort ici, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, ah bon? Mais c'est très dangereux, je suis un homme dangereux. Je dois le dire. Amen. Colonel, vous savez, j'évite le problème avec les gens. Frère Branham dit, la fonction du pasteur, c'est la fonction la plus élevée sur la terre. Cela dépasse la fonction du chef de l'État. Amen. Parce que lui, il reçoit l'onction d'en haut. Amen. En Israël, du temps des rois que Dieu avait prédestinés, les David et les Salomon, les prophètes étaient au-dessus du roi. Amen. Et si vous avez une vie conforme au message, cela sera de même pour vous. Amen. Frère Branham dit, ne maltraitez pas votre femme. Premièrement, vous devez savoir, malgré qu'elle est votre femme, c'est la fille du roi. J'aimerais que les frères disent Amen. C'est la fille du roi. Amen. Amen. Tu vas avoir des problèmes avec son père. Amen. Amen.
Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, la plupart des lois, c'est pour pouvoir protéger plus la femme. Parce que c'est un vase faible. C'est ce que même la Bible dit. Amen. L'homme profite toujours de sa position pour piétiner la femme. Et Dieu ne vous bénira pas pour cela. Amen. Amen. Mettez-vous en harmonie et demandez ce que vous voudrez. Si cela ne sera pas donné, c'est ça. Je vous lance un défi. Mettez-vous en harmonie, changez de choses, parlez clairement, mettez-vous à genoux. Amen. Et si vous êtes sincère dans vos cœurs, le Saint-Esprit vient sur place. Et vos vies changent. Amen. Nous ne pouvons pas être là à prêcher dans les déserts. Les mêmes choses tous les jours et tout ça. Les gens ne changent pas. Quel bien cela fait. Moi, quand je vois la vie des frères conforme à la parole, je remercie Dieu. Vous savez que ça fait très mal au pasteur lorsque les gens vivent mal. Tu as l'impression que qu'est-ce que je fais? Vous allez dans les dénoms et tout ça, les gens là et tout ça, la vie des gens ne leur dit rien. Ce dont ils ont besoin, c'est leur argent. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout ça. Et puis, même si la femme a raison et tout, et le mari, et tu payes la dîme de 400 000 et tout ça, on dit à la femme, toi tu es insoumise. Tu es insoumise et tout ça. C'est le mari c'est le mari. Le mari c'est le mari. Bon, il est en train de bouger. Quand il termine, tout ça, mon pasteur, j'ai amené aussi 100 000, tout ça. Il faut être bien de serre. Il faut être obéissant. Oh non. C'est pas ça, pas ici. Ici, c'est Élie le prophète. Amen. Vous remarquerez ici que c'est Jézabel qui menait les bateaux. Mais chaque fois que Élie venait et tout ça, les prophéties étaient sur Akab. Amen. Parce qu'Akab était censé être responsable. Si vous êtes avec Dieu, les gens ne peuvent pas vous abandonner. Amen. Et si les gens vous abandonnent, Dieu sera avec vous. Amen. Tu remarqueras bien, mes frères, tu as la possibilité dans la société, tu as la possibilité de tricher un peu et de voler l'argent. Par exemple, 1 million. Le Saint-Esprit vient te dire, tu ne peux pas le faire. Amen. Laissez-moi vous dire ce soir, tu voulais voler 1 million, mais pour ne l'avoir pas fait, Dieu t'en donnera le double ou le triple. Tu ne sauras pas comment. Amen. Ça ne sert à rien de le faire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'injustice. Et vous remarquerez tous les frères, pour un motif, qui quitte cette église, surveillez un peu sa vie. Amen. Surveillez seulement la vie. Vous allez voir que je ne peux pas venir. Tout ça. Comme un frère, je suis arrivé aux États-Unis, il y a une sœur de cette église qui est aux États-Unis. Ce frère a une vie comme ça et tout. Et il est très impoli et indiscipliné même. Je ne savais pas qu'il avait commencé les fréquentations avec cette sœur aux États-Unis. La sœur m'a appelé. Pasteur, voilà, il y a tel frère et tout ça. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il veut m'épouser et tout ça. J'ai dit, je vais en parler au pasteur. J'ai dit, ma fille, tu n'as jamais rencontré un aventurier, voilà un sur ton chemin. Oh, c'est vraiment, je ne savais pas, je disais même, j'ai dit, c'est un aventurier hors cadre. Et je vais te dire ses intentions. Il n'a pas du bon boulot. C'est un gars qui part par-ci, par-là, et comme tu es américain, son objectif, c'est de pouvoir t'épouser afin de venir aux États-Unis, prendre les papiers, et il va t'abandonner. Si tu n'as jamais écouté le conseil, je te dis, tu mets une croix sur cet homme. Il dit, pasteur, je mets une croix. Amen. Si lui, il espérait ici qu'il ira là-bas, on a mis une croix. Amen. Amen. Il pensait qu'il va m'en passer pour faire police, tout ça. Il ne faut pas en parler au pasteur Sauter. Non. Ça, c'est le serpent qui dit ça. Amen.
ma soeur, tout ce que tu vois, toutes les relations avec un frère, il te demande, est-ce que tu as vu le pasteur? Est-ce que tu lui as parlé? Pour conserver ces choses, il y a beaucoup d'aventuriers. Il ne faut même pas être impressionné par ces amens. Même s'il se lève jusqu'en venant ici, il fait des mains comme ça. Il n'y a rien derrière ça. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes comme ça. Frère Branham dit, pourquoi a-t-il envoyé des messagers pour consulter Belzéboul? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Est-ce parce qu'il n'y a point de prophètes ici? Est-ce parce que Dieu ne s'est pas fait connaître en Israël? Est-ce parce que Dieu n'a pas pourvu d'un prophète à consulter pour ces choses? Alors, pourquoi a-t-il envoyé des messagers là-bas? Il voulait savoir pourquoi. Et quand l'homme est retourné, qu'il a apporté le message, le roi a demandé, quel genre d'homme était-ce? Il a répondu, il était poilu, et il avait un morceau de peau de brebis ou de cuir autour de ses reins. Et le roi suit qu'il s'agissait d'Élie, le prophète qui avait la parole du Seigneur. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait point de Dieu en Israël. Ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas de prophète qu'on devait consulter, mais c'était à cause de l'entêtement du roi dans ses propres voies. Amen. C'est ce qui se passe ici. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prophète, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pasteur dans l'église, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas enseignés sur ces choses, mais les gens s'entêtent d'aller sur leur propre voie. Amen. Et puis, l'une des choses pour montrer vraiment qu'il y a un travail que Dieu fait dans votre vie, frère, l'humilité. Amen. L'humilité, frère, fait en sorte que un homme grand se fait petit. Amen. Chérie, j'ai l'impression que j'étais vexé. Hein? Tu me pardonnes. Mais qu'est-ce que les frères font? Dernièrement, j'ai arrangé un problème dans les foyers. Les maris et tout ça. Une mauvaise vie. Il est dans les messages. Il a encore des copines. La femme a remarqué, s'est fâchée. Elle est partie pour elle et tout. Maintenant, quand on vient, on commence à arranger et tout ça et tout. Les maris disent, pasteur, même là et tout ça, j'ai acheté une petite voiture pour ma femme. Je dis, c'est rien, c'est rien. C'est rien ça. Une vraie femme préfère ne pas avoir la voiture, mais l'amour de son mari. Qu'avoir une voiture sur les épines. Amen. Amen. Quelle joie. Et ces gens, c'est comme ça que vous êtes. Vous avez vexé la femme, vous avez fait un truc, au lieu de venir par l'humilité, il dit non chérie, pardonnez-moi. Prions le Seigneur. Prie pour moi, vraiment j'ai un caractère qui n'est pas bien. J'aimerais que tu pries pour moi. Mais toi tu as fait ça et tu sais que la femme est vexée et tout ça. Tu pars là-bas, tu amènes un petit parfum ou un truc et tout ça. Tu dis, non chérie, je t'ai acheté ça avec un pain. Sachant que bon, ça c'est la corruption. Est-ce que c'est un mot approprié? C'est la corruption. Amen. C'est pour dire non, moi je ne peux pas demander pardon, je suis trop grand et tout ça. Oublie ça seulement et tout ça. Prends seulement le pain. Non, frère, ce n'est pas correct. Amen. Parle, dit que ça c'est faux, ça c'est faux. Vraiment, je reconnais. Amen. Vous réunissez même votre famille, vous dites, bon, qu'est-ce que vous trouvez un peu de mauvais dans ma manière de me comporter? Ah papa, bon, en fait, tu as trop l'onction du lion. Alors on vous a enseigné qu'il y a 4 onctions. Et toi, l'onction qui domine dans la maison, c'est le lion. Tu n'as jamais pris l'onction de veau. Amen. Amen. Quand tu es là dans la maison, papa, nous avons une crainte terrible. Nous tremblons même dans la chambre. Et quand nous nous parlons et tout ça, tu as écouté. Parce que quand on veut dire, quelqu'un veut. Hein? Qui a parlé là-bas? Ça c'est
et tout ça. Comme si les gens sont au cimetière. La femme est à côté là et tout ça. Éteint les lumières. L'enfant est rentré même dans les toilettes et allumé. Tu le sors sans demander qui a allumé, il y a quelqu'un et tout ça. Oh, mais je suis là et tout ça. Oh, bon. Mais tu as plusieurs démons. Amen. Et l'autel est là. Frère Madame dit que nous avons un prophète, nous avons un Dieu et nous avons l'autel. Là où on peut chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut changer la vie des gens. Amen. Nous avons un prophète. Nous avons la parole. Nous avons Dieu. Nous avons un pasteur. Nous avons toutes les conditions de la croissance spirituelle. Mais pourquoi on ne grandit pas? C'est ça la question. Amen. Et les gens pensaient que lorsqu'on commet les péchés et tout ça et tout, on vient prendre un nouveau baptême. Quand mes frères est venu là, j'ai refusé même de les baptiser. J'ai été baptisé, c'est 2 fois, 3 fois. Tu crois que ça c'est le lavement du corps? Vraiment. Un traditionnaliste. Toi tu dois être encore dans les fétiches. Parce que quelqu'un prend un baptême comme il se lave le corps, il est encore dans les fétiches. Amen. 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 Ce n'est pas le fait d'être dans l'eau qui te sauve. Frère Bernard m'a dit, vous prenez un pécheur sec et vous le mouillez, il sort un pécheur mouillé. Amen. Mais ce dont on a besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai refusé, frère, on ne te baptise plus. Amen. Amen. Tu viens fatiguer les gens comme ça. Et vous savez que ça, c'est quelque chose que le diable peut nous dire que dès qu'on te lave comme ça, c'est bon pour toi. Et comment ça me dit? Parce que vraiment, je crois que j'ai besoin encore d'un baptême. Quel baptême? Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque tu le reçois, c'est une fois pour toutes. Amen. Et Dieu ne confisque jamais le Saint-Esprit s'il l'a donné. Amen. Vous ne pouvez lui pas dire que non, je l'avais l'année passée, cette année c'est parti. Non. Dès que vous l'avez jusqu'au jour de la rédemption, amen, il reste là. Amen. Et il produit les œuvres, amen, d'un bon chrétien. Amen. Pourquoi la guérison de la fille de mon père ne s'opère-t-elle pas? Vraiment, la guérison de la petite église. Pourquoi cela n'arrive pas? Pourquoi vous mourrez de faim alors que vous avez élu les prophètes? Pourquoi vos affaires ne marchent pas? Amen. Alors que vous avez nourri Élie. N'a-t-il pas dit la farine que tu as là-bas dans le pot et l'huile qui se trouve dans la cruche ne diminuera point jusqu'à ce que la pluie tombe? Mais pourquoi toi? Amen. Le pot, la farine se vide constamment. L'huile, n'en parlons pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Aujourd'hui dans le monde, pour que quelqu'un obtienne quelque chose, une promotion ou quoi, ils vont féticher. Mais vous n'en avez pas besoin. Parce que vous avez Dieu lui-même. Amen. J'avais parlé à un frère, lorsqu'on était en train d'arrêter les gens, il y avait un rapatriement ici très fort. On venait même dans la maison et tout ça. Un frère lui pasteur, je ne peux pas retourner. Vraiment, il y a les policiers là-bas, à Petit Paris, il y a les policiers. Je lui dis, mon frère, retourne. Tu passes par les policiers qui sont là-bas. Toi, ne les fouilles pas. Tu t'approches d'eux, tu leur dis que tu n'as pas de papier, qu'ils t'arrêtent. Hein? Vraiment. Le frère, je crois que Rodi connaît le frère, hein? Frère Isaac, hein? Il a fait ça. Hein? Amen. Il est parti et tout ça, il est arrivé. Bonjour monsieur, bonjour. Là, je suis venu là et tout ça parce que je vois que vous êtes en train d'arrêter les gens qui n'ont pas de papiers. Moi aussi, je n'ai pas de papiers. Il dit quoi? Et classe, viens. Qu'est-ce que tu dis, monsieur? Il dit non, j'ai vu. Oh, il a regardé tout ça. Oh, vous voyez notre. Toi, si tu as des vampires là, tu viens ici. Vas-y. La puissance de la vérité. Mais il faut être courageux, même toi, soldat, pour arrêter un tel homme.
Amen. S'il était en train de fuir, on le suivait. C'est plus facile. Mais cet homme vient lui-même. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais je peux partir et tout ça. Mais nous, on n'a jamais vu ça. C'est ça le message. Si vous parlez clairement, vous êtes sincère, tout ce que vous faites, les actes que vous posez, cela ne vous reproche pas. Dieu vous bénit. Amen. Vous ne pouvez pas être content, frère, que quelqu'un d'autre souffre parce que c'est vous qui causez sa souffrance. Et vous dites que vous êtes chrétien. Amen. 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 Vous ne pouvez pas être content. Les problèmes seront toujours là. Amen. Nous ne sommes pas immunisés contre les problèmes. Amen. Amen. Mais, Frère Branham dit, en tant que chrétiens, nous pouvons les gérer. Amen. 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 Nous pouvons les gérer. Élisée n'a-t-il pas dit au roi d'Israël qui tremblait devant la lettre du roi de la Syrie? Il a écrit en ordonnant au roi, j'envoie mon serviteur chez toi. Et quand il arrive là-bas, guéris-les de la lèpre. Le roi prend la lettre et dit, suis-je Dieu pour guérir quelqu'un? Mais cet homme ici fait la guerre, qu'est-ce que moi je lui ai fait? Mais dans le pays, il y avait un prophète. Amen. Et c'était Élie le prophète. Et Élisée a envoyé les gens, dites au roi pourquoi il tremble. Envoie Naaman chez moi. Amen. Et Naaman, lorsqu'il viendra, il retournera dans son pays. Et lorsqu'il ira dans son pays, ils sauront qu'en Israël, un prophète est là. Est-ce qu'un prophète est dans le message? Oui, frère. C'est la même chose. Amen. Il a guéri Naaman. Naaman est allé parler qu'en Israël, il y a un prophète. Dans le message, il y a un prophète vivant. Amen. Un Dieu vivant. Amen. Avec toutes les bénédictions. Amen. Amen. Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, amen, et que tu es sincère, amen, rien ne résistera à ta prière. Amen. Même pas les cancers. Amen. Oui, vous pouvez guérir de n'importe quelle maladie. Amen. Si vous y croyez. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes soeurs, le Dieu qui était avec Frère Branham est avec nous. Amen. Ce soir, il est ici. Il sait que ce que je vous dis est la vérité. Amen. Avez-vous un problème ce soir et tout ça? La solution est dans les pays. N'importe quel problème. Amen. Expérimentez cela, bien mes frères. Avez-vous besoin du Saint-Esprit? Quelqu'un aimerait avoir le Saint-Esprit? Il faut le dire de tout votre cœur. Est-ce que vous en avez besoin? Le Saint-Esprit est ici. Vous pouvez l'avoir. Amen. Approchez-vous bien mes frères de l'autel. Cherchez le Saint-Esprit. Demandez quelque chose à Dieu. Il est plus tard que nous le pensons. L'amour de Dieu est de loin si grand que langue oublie ne peuvent le dire. Il va plus haut de la plus haute étoile. Il atteint les plus bas enfers. Les coupables sous ce fardeau de ton son fils pour vain il réconcilie son fils errant et pardonnant et les
Sollicitez le Saint-Esprit, mes frères. Il est plus tard que nous le pensons. Dieu peut vous accorder encore la miséricorde. Parce que vous l'aimez. Que le Saint-Esprit se déverse ce soir. Que cela devienne une réalité dans vos cœurs. Nous ne venons pas ici pour passer notre temps. Que chacun élève la voix pour parler au Seigneur. Prions tous le Seigneur.